Bienvenue à l'Accessible ce matin. Content que vous soyez avec nous, que vous ayez choisi la meilleure église, une bonne église pour passer un bon dimanche matin, pour peut-être vous aider à donner du sens dans votre vie, peut-être répondre à tes questions, peut-être rencontrer juste des amis, peut-être manger les biscuits, puis les beignes, puis les choses qui vous sont préparées, prendre un bon café, peut-être pour profiter de l'accès-partage, peu importe vos raisons, il n'y a pas de mauvaise raison pour venir à l'Accessible. Pas de mauvaise raison, et on se réjouit de votre présence. Et j'espère que vous allez apprécier cette partie-là, qui est aussi le message. Alors, comme je disais tout à l'heure, sentez-vous bien à l'aise avec le message. On comprend qu'il y a des gens qui sont croyants, il y en a qui ne sont pas croyants, il y en a qui sont entre les deux, il y en a qui sont carrément athées. On poursuit et on termine parce qu'on a eu une série de messages. On a appelé cette série « Le quotidien au 21e siècle ». Alors, cette série-là qui se termine aujourd'hui, qui était une série de 5 messages qu'on a fait relâche la semaine passée pour le premier anniversaire de l'Accessible. Cette série a pour but d'adresser les différents défis que les gens qui rencontrent quotidiennement, soit les gens qui sont en couple, on essayait de s'orienter sur les sujets de façon à ce que les défis que rencontrent les gens qui sont en couple ou les gens qui sont célibataires, vraiment cette position-là d'être célibataire, ou des gens qui sont parents ou grands-parents. Bien sûr, on essayait de couvrir différents sujets. Parmi ces sujets-là, vous allez voir, on retrouve, là, donc ça s'applique pour les différentes catégories que je viens de mentionner là, ou les différents statuts. On a parlé de l'éducation des enfants, élever des enfants, qui a été le premier message. La communication dans les couples ou même quand on est célibataire, grands-parents, parents, la communication est importante. On a parlé avant l'anniversaire, juste avant, on avait parlé de l'essentiel du sexe. J'ai eu beaucoup de commentaires. Les gens m'ont demandé comment on pratique ça. J'ai dit, là, je me garde une petite gêne. Alors, ça a été un bon sujet, vraiment un bon sujet qui a eu beaucoup de questions, beaucoup de commentaires. Ça a rejoint les gens. J'étais tellement content de ça parce que c'est quand même pas un sujet qui était facile à parler dans une assemblée, malgré que ça a super bien été. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui va nous aider à arriver à vivre une vie, qu'on soit célibataire, marié, parent, grands-parents, de vivre une vie selon les valeurs que Jésus nous a enseignées, vivre selon les valeurs que Jésus nous a enseignées, dans une culture qui n'a pas les mêmes valeurs que très souvent que Jésus nous a enseignées. Dans mon couple chez nous, très souvent, on se questionne, ma femme puis moi, de comment qu'on doit pratiquer notre vie chrétienne. Comment qu'on la met en pratique, particulièrement quand les valeurs s'opposent à celles qui ont été enseignées par Jésus-Christ. Alors, on va regarder comment et pourquoi suivre Jésus, comment et pourquoi suivre Jésus dans une telle culture qui s'oppose à Jésus-Christ. Bon, la première chose, je pense qu'il faudrait mettre en place, qui est intéressant de remarquer, c'est que Jésus n'a jamais fait référence au terme chrétien. C'est intéressant. Jésus n'a jamais fait référence au terme chrétien. Il parle plutôt que des gens qui le suivaient et il les appelait ses disciples. Le terme chrétien, vous allez voir pourquoi je vous explique ça dans quelques minutes, le terme chrétien est arrivé quand même beaucoup plus tard, plusieurs dizaines d'années après, ou une dizaine d'années plus tôt après, ou à peu près. Le terme ce terme-là n'était pas non plus mentionné plutôt dans les évangiles, mais il a été mentionné 3 autres fois dans des lettres qui ont été écrites, puis qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, mais qui ne sont pas les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, puis Jean. Et ces 3 autres fois-là, qui parlent du terme de chrétien, c'est une association qui se fait, un peu comme une moquerie, que des gens de l'extérieur de la foi, ou l'extérieur de l'Église, ou l'extérieur du royaume de Dieu, peu importe comment tu veux définir ça, qui décrivaient ceux qui suivaient Jésus. C'est eux autres qui avaient identifié les chrétiens comme des chrétiens, mais Jésus n'avait jamais utilisé ça. Malheureusement, les chrétiens se sont souvent arrêtés à ce terme-là pour leur propre identité, par rapport à leur croyance. Ils vont s'identifier comme des chrétiens. Et pour plusieurs et pour beaucoup, je dirais, le terme s'arrête là. Je suis un chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis un chrétien?
c'est pas vraiment défini, puisque c'est mentionné juste 3 fois dans le Nouveau Testament, c'est pas vraiment défini qu'est-ce qu'un chrétien. On y a fait une forme de définition au fil des années, mais c'est pas vraiment défini qu'est-ce qu'un chrétien. Et souvent, les gens vont s'arrêter à ce terme-là pour s'identifier à eux-mêmes, mais il y a bien plus que ça, et c'est ça qu'on va parler pour être capable de vivre dans le monde qu'on vit aujourd'hui, qui ont une culture très souvent opposée à ce que Jésus nous a enseigné. Il y a eu un temps, je vous ramène à l'époque de Jésus, il y a eu un temps où ceux qui suivaient Jésus étaient vraiment, vraiment persécutés. Hein, vous allez voir ça dans les livres du Nouveau Testament, mais aussi dans beaucoup de récits historiques qui nous ramènent à quel point les chrétiens de l'époque étaient excessivement persécutés. Alors, Jésus est mort, ressuscité, il avait 33 ans, donc dans les années 30, après Jésus-Christ. Une trentaine d'années après, dans les années 64, il y a un homme qui s'appelait Néro, c'était un empereur romain, un fou, un sadique, je pense le définir mieux que ça, qui a décidé de mettre le feu à la ville de Rome. Et quand il a mis le feu à la ville de Rome, qui était quand même une immense ville, même à cette époque-là, bien, il a utilisé les chrétiens comme étant des boucs émissaires. Il a dit, le feu a été mis à cause des chrétiens. C'est les chrétiens qui ont mis le feu à la ville de Rome. Et là, à ce moment-là, il a dit, bon, on va arrêter ça, Néron. Et il a commencé à faire, il a fait une persécution absolument incroyable. À ce moment-là, ça a été vraiment une époque où les chrétiens étaient jetés dans les arènes. Il y avait des lions, ils étaient en spectacle au monde. C'était les lions qui dévoraient. Ça, c'est quand il n'y avait pas ce genre de gladiateurs qui combattaient contre eux autres. On les coupait en deux, on les brûlait sur des croix. C'était vraiment une époque absolument incroyable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas là parce que le temps a continué à faire son travail. Le temps a continué à faire son travail. 300 ans plus tard, on est en l'année 64, 300 ans plus tard, qui aurait cru 300 ans plus tard que dans cette même ville à Rome, 300 ans plus tard, le gouvernement romain était devenu chrétien. C'était devenu à ce moment-là la religion officielle de toute la région, de toute cette autorité-là qui était à ce moment-là. Et là, il a commencé à avoir des croix un peu partout dans la ville. Il y avait des croix qui étaient sur tous les bâtiments. Il y avait des croix à la tête de beaucoup d'écoles, d'hôpitaux. Il y avait des croix qui étaient là. Et ces croix-là n'étaient pas là pour représenter la souffrance et la cruauté à l'époque de Jésus-Christ. Je veux dire, à l'époque de Jésus et de ses disciples, lorsqu'on crucifiait, comme Néron avait fait, mais plutôt pour démontrer la mémoire de Jésus qui a été ressuscité. Et ça, les croix étaient là partout dans la ville. Et même, il y avait un endroit où la cathédrale, il y avait une arène qui était à un certain endroit, puis ils ont bâti une cathédrale par-dessus cette arène-là pour remplacer l'arène à la mémoire de l'apôtre Pierre. C'est pour vous dire que, en quelque part, que même si, dans les années 64, on essayait de détruire le christianisme, on essayait d'éteindre les chrétiens, on essayait d'empêcher, dans cette même ville-là, Dieu, au travers de Jésus-Christ et des croyants, de ceux qui suivent Jésus, ont changé complètement le visage de Rome qui est devenu un symbole à ce moment-là du christianisme, dans les années 300. C'est quand même incroyable comment que les choses peuvent arriver à changer. Avec le temps, c'est pour dire qu'avec le temps, ceux qui suivent Jésus ont le pouvoir de changer les choses, même dans une culture qui souvent va nous sembler à l'opposé des valeurs de Jésus-Christ. Comment qu'on peut changer ça? Comment qu'on peut changer une culture? Bien, on peut changer une culture parce que ceux qui s'appelaient chrétiens dans l'époque, dans les années 64, dans la persécution, ne se sont pas simplement contentés de s'appeler chrétiens. Plutôt, ils ont commencé à ne pas refléter le monde, mais influencer
le monde. Chacun d'entre nous ici, on a le pouvoir, mais on a aussi le choix de soit refléter le monde dans nos valeurs, ou bien d'influencer le monde dans nos valeurs et dans notre pratique. Alors aujourd'hui, on va parler du message « Agent d'influence ». Vous êtes, je suis agent d'influence. Il y a un texte pilier qu'on retrouve dans le Nouveau Testament lorsque Jésus était avec ses disciples, qui a commencé à servir, à nourrir ce mouvement-là qu'on appelle l'Église aujourd'hui, qui va changer le monde. Et le texte, je voulais vous en lire une partie rapidement, mais le texte qui suit a vraiment eu un impact. Jésus nous dit, dans le texte, avant de commencer, il dit, quand Jésus vit ces foules, il y avait beaucoup de monde qui était rassemblé, le sermon sur la montagne. Si vous avez déjà entendu l'expression, ça s'appelle comme ça, le sermon sur la montagne. Jésus monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples, des centaines, si ce n'est pas peut-être des milliers, vinrent auprès de lui et il se mit à leur donner cet enseignement. Alors, je voudrais vous lire cet enseignement que Jésus a apporté. Cet enseignement-là, c'était vraiment un message révolutionnaire pour l'époque à ce moment-là. C'était révolutionnaire. Les disciples étaient là pour entendre, les Juifs étaient là pour entendre. Les Juifs étaient à ce moment-là dans une époque où ils étaient envahis par l'autorité et l'influence et le contrôle du gouvernement de Rome à ce moment-là, qui, ils voulaient bien sûr chercher à conquérir le monde. Et là, Jésus amène un texte qui va aider les disciples à quoi? Conquérir le monde, affronter leurs ennemis, surmonter le mal, rétablir le royaume de Dieu en Israël, ce que les Juifs voulaient vraiment, vraiment, vraiment. Je suis certain qu'ils se sont assis en se posant la question, « Hey, là, on va écouter tout un speech, à l'attaque, c'est parti, on a Jésus avec nous, on va renverser le gouvernement romain, puis on va rétablir la puissance en Israël. » Et là, Jésus commence. Il dit, et je vous le lis, « Heureux ceux qui reconnaissent la pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car ils auront de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés le Fils de Dieu. » Et là, je suis certain que les disciples étaient là et ils écoutaient. La paix? J'ai une question. Oui, tu as une question? Oui, j'ai une question. Procurer la paix? On ne renversera pas le gouvernement romain avec la paix. Continue, Jésus. Là. Continue. Peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Heureux ceux qui seront persécutés, Jésus continue. Hein? Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement du mal de vous, de toutes sortes de manières à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Et là, il a fermé sa Bible. Et là, il a dit, y a-t-il des questions? Quoi? Y a-t-il des questions? Je pense que toutes les mains étaient levées. Je ne comprends pas comment tu vas rétablir le royaume de Dieu en Israël avec quoi? Avec heureux les pauvres, les attristés, les gentils, les affamés, les assoiffés, les compatissants, les purs, les pacifiques, les persécutés, les insultés, car une grande récompense vous attend. Ben voyons donc! Tu penses que c'est avec ça qu'on va récupérer notre pays? C'est avec cette approche-là qu'on va être capable qu'Israël puisse reprendre l'autorité qui leur est due, qui leur appartient? On fait quasiment penser à ce qui se passe aujourd'hui. Ça semble bien étrange comme instruction.
Je suis certain que les gens étaient là. Il dit, tu nous demandes d'agir et réagir d'une façon bien étrange, Jésus. Tu étais en train de nous dire qu'on va se laisser manger la laine sur le dos. De là vient l'expression « manger la laine sur le dos ». Peut-être. On ne regagnera pas notre territoire, notre terre comme ça. Et puis, 300 ans plus tard, le message de Jésus a rempli la terre. À Rome, la ville est remplie de croix à la mémoire de Jésus-Christ. Ça marche. Ça marche. Laissez-moi vous montrer, Jésus pourrait dire. Je comprends que c'est compliqué, ça. Je comprends. Hein? Ça me semble que c'est difficile. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Et si on comprend le pourquoi derrière le quoi, ça va être plus facile à faire. Fait que Jésus va commencer à leur montrer le pourquoi. Et on va regarder ensemble le pourquoi. Jésus dit, « Parce que vous êtes le sel de la terre. » Oh! Vous êtes le sel de la terre. Le sel représente une denrée à cette époque-là excessivement précieuse. Même si c'est très important pour nous aujourd'hui, c'est rien comparativement à ce que c'était à l'époque de Jésus, au moment où Jésus en parle. C'était une denrée très précieuse. On payait les soldats romains avec du sel. C'était une forme de salaire. De là vient le mot salaire. Salaire. Au moins, Patrice aurait pu dire amen à ça, là, au moins, lui qui aime les jeux de mots. On utilisait le sel comme une marque aussi d'amitié entre deux personnes lorsqu'on partageait le même sel. Ma femme et moi, on boit toujours dans le même verre, toujours dans la même coupe. On aime ça. On boit dans le même coupe. Ben non, je le remplis, elle boit, je le remplis, elle boit, je le remplis, elle boit. Mais techniquement, ça devrait être à deux. Le sel, tellement précieux, on scellait une alliance. On scellait une alliance, c'est correct. Avec le sel devant des témoins. Vous imaginez-vous le nombre de temps que ça me prend de trouver les mots? Une alliance devant des témoins. Juste pour vous dire à quel point le sel était excessivement important. Mais le sel, surtout, de ce que Jésus veut représenter ici, surtout, veut représenter un agent de conservation. Jésus veut illustrer l'idée ici d'un agent de conservation. Qu'est-ce qu'un agent de conservation? Un agent de conservation, c'est une substance qu'on ajoute à la nourriture afin de prévenir la décomposition causée par un changement chimique ou bactériologique. Hein? On rajoute du sel, ça devient un agent de conservation. Alors, si on reprend avec cette idée-là, il dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Mais plus que ça, là, en réalité, le sens du mot, de la phrase que Jésus a écrite est beaucoup plus profond que ce qui nous est laissé dans notre Bible. Si on décortique les mots, il veut dire « Vous êtes le seul sel de la terre. » Vous êtes le seul sel de la terre. Quand il dit « vous », il parle d'une manière collective en tant qu'Église, l'accessible. Vous êtes le sel de la terre. Il dit aussi d'une manière personnelle, tu es le sel de la terre. Pourquoi il dit ça? Parce que collectivement, l'Esprit de Dieu nous habite et nous sommes un temple pour Dieu, n'est-ce pas? Tu es le sel de la terre. Parce qu'il dit aussi, ta personne est aussi un temple, personnellement, où l'Esprit de Dieu t'habite. Alors il dit, toi, tu es le sel de la terre. Mais il va plus loin, dans le fond. Quand on regarde, il dit, vous êtes le sel de votre région. Vous êtes le seul sel de Joliette. Vous êtes le seul sel de la région Lanaudière. Vous êtes le seul. Il est en train de dire que l'Église, à la grandeur de cette planète, est le seul sel, est le seul agent de conservation. C'est grâce à l'Église qui a été mise en place, grâce à chacun d'entre nous individuellement, donc personnellement et collectivement, c'est grâce à nous si la terre
ne pue pas. C'est grâce à nous que la terre n'est pas complètement décomposée. C'est grâce à nous que la terre ne pourrit pas. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire. Il nous appelle à être un agent de conservation. Le besoin de ce monde, c'est nous. C'est nous parce que nous prévenons la décomposition. Nous prévenons la corruption dans le monde. Et c'est ça que le rôle de l'Église et de chaque individu fait sur cette terre. C'est quand même pas un petit job. Pourquoi? Parce que le monde se décompose de plus en plus. C'est pas vrai, cette idée-là, qu'on dit « les gens deviennent de mieux en mieux ». Mais non, pour reprendre les mots de l'apôtre Paul, il dit « Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. » Le monde se corrompt de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus. L'homme, je suis d'accord, fait d'immenses progrès renversants dans le domaine scientifique, n'est-ce pas? C'est absolument incroyable au niveau scientifique. Le monde, l'homme au sens générique, l'homme, la femme, fait des progrès dans le domaine médical absolument incroyable, dans le milieu historique absolument incroyable, dans le milieu éducatif absolument incroyable, psychologique et technologique. Mais sa morale se dégénère. Son esprit et sa paix diminuent. Son sens et son but dans la vie disparaît pratiquement. Je disais à un jeune un matin qui visitait l'Assemblée, je ne sais plus s'il est ici ou pas, je disais « Comment vas-tu? » Puis j'ai dit « Dans le fond, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es en paix? » Ça résume pas mal. Si tu es heureux, si tu es en paix, peu importe ce qui se passe, tu es capable de dire « Je vais bien. Je vais bien. » Les gens perdent ça. Il y a plus de jeunes qui se suicident aujourd'hui que je n'ai jamais vu dans ma vie. Dans la vingtaine, même quand moi j'étais plus jeune, j'entendais jamais ça, moi. J'entendais jamais ça, des jeunes dans la vingtaine qui se suicidaient. Ils perdent espoir aujourd'hui. Pourtant, ils ont plus d'argent, plus d'opportunités, plus de technologie. Ça ne guérit pas tout, ça. Ça ne guérit pas tout. Mais par l'influence directe de notre manière de vivre, chacun d'entre nous, toi, moi, l'influence directe de notre manière de vivre va retarder, c'est ça que Jésus dit, la corruption. Va retarder la corruption. Pourquoi? Parce que c'est important la moralité que Jésus nous a enseignée. C'est important la décence. C'est important l'honneur. C'est important le respect. C'est important de servir les autres. Ce sont des valeurs que Jésus nous a communiquées. De protéger le droit des femmes. Quand on regarde en télévision ce qui se passe sur le 3/4 de la planète par rapport aux hommes, les femmes, hier, je regardais qu'il y a des endroits sur cette planète que la femme n'a même pas le droit d'aller à l'école. Parce que si elle va à l'école, elle va apprendre. Puis on ne veut pas qu'elle apprenne. On veut qu'elle reste ignorante. Nous autres, on ne voit pas ça, parce que ce n'est pas ça de même dans notre culture. Mais c'est de même sur, je ne sais pas si c'est 3/4 de la planète, mais je sais je sais que c'est énorme. C'est énorme. Hein? Protéger le droit des femmes, c'est important pour celui qui suit Jésus. Protéger l'innocence des enfants, c'est important pour nous. Puis on travaille ça. Parce que ceux qui suivent Jésus veulent fonctionner dans la compassion, dans la grâce, dans la générosité. Ce sont des vertus qu'on s'efforce de conserver. On rejette l'esclavage d'un individu par rapport à un autre qui enlève les droits fondamentaux. On trouve ça absolument cruel et abominable, inhumain. Vous savez quoi? Il y a un homme qui a dit, juste pour nous donner l'idée à quel point que notre influence est importante, il y a un homme qui a dit « Aucun être humain ne peut entrer dans ce monde sans augmenter ou diminuer la somme totale du bonheur humain. » Aucun être humain ne peut entrer dans ce monde sans augmenter ou diminuer la somme totale du bonheur humain.
Il est en train de nous donner un résumé de être un agent d'influence. Vous savez quoi? Être un agent d'influence, ce n'est pas quelque chose de inné. On ne vient pas au monde avec ça. C'est que partout sur la planète, depuis 2000 ans. Certains ont le privilège, comme nous, de le faire publiquement. D'autres doivent se cacher dans les sous-sols pour que 10 personnes soient capables de se rassembler puis de célébrer le nom de Dieu. Quel privilège qu'on a, nous. Quelle liberté qu'on a d'être la lumière du monde, le sel de la terre. Gaspillons pas ce sel. Gaspillons pas cette clarté qu'on peut offrir aux gens. Tu as une vie, j'ai une vie à vivre. J'ai une vie à vivre pour faire une influence sur les gens. Ou je peux simplement décider de ma vie comme moi je veux le faire, de la manière que je veux le faire, sans me casser la tête. Ou bien de dire, je suis le seul sel de la terre, le seul agent de conservation qui prévient la terre de sa corruption. Je suis la seule lumière qui va pointer et qui va montrer aux gens l'amour de Jésus-Christ. Tu as le pouvoir, j'ai le pouvoir, et nous avons le pouvoir de changer les choses. Jésus attend juste qu'on soit prêt et toujours prêt à le servir quand les opportunités vont être placées devant nous. On va prier, on va demander à Dieu qu'il nous aide là-dedans. C'est toujours ça, que Dieu nous aide. Pas être juste chrétien, à être sel et lumière. Père éternel, on te remercie, Seigneur Dieu, de cet immense privilège que tu nous as donné. Cet immense privilège d'être le seul sel de cette terre. Quelle responsabilité que tu as mise sur mes épaules, mais que j'embrasse de tout mon cœur. Parce que tu m'as donné ton esprit qui m'anime, qui me donne la force, qui me donne le goût, qui me donne les talents, qui me donne les opportunités afin que je devienne l'outil pour les rendez-vous divins que toi t'auras préparés. Aide-moi à être à l'écoute de toi afin d'être ce sel. Et aide-moi à être cette lumière aussi dans ce monde. Aide-moi à rechercher les valeurs que Jésus nous a enseignées. Aide-moi à me repentir, c'est-à-dire changer de pensée, même détourner, pour bien montrer ce que Jésus veut, ce qu'il aime, et surtout ce qui nous guérit. Cette semaine, dans les semaines qui s'en viennent, aide-nous à être à l'écoute de ce que toi tu vas faire dans notre vie. Interviens, Seigneur Dieu, parce que l'accessible, ce n'est pas juste une église, c'est le sel de la région et c'est la lumière de mon environnement. Merci d'agir. Je te loue, je t'honore, je te respecte et je te remercie d'avoir fait de nous des gens qui suivent Jésus. C'est en son nom qu'on te prie, Père. Amen.